Salam alaikum toutes et à tous, voilà c'est notre quatrième vidéo dans laquelle on va parler de différents paramètres nécessaires pour la représentation graphique de notre graphe superposition 1D de nos spectres. Donc après avoir défini les paramètres et les valider, calculer les phases de pulsation, branche, etc. Là il faut définir quelques paramètres pour notre graphe. Donc la première chose en haut, on choisit l'élément dont on veut étudier l'évolution. Alors, par défaut, l'interface graphique, il détecte les longueurs d'onde des éléments qu'on utilise souvent et qui sont comprises dans l'intervalle des longueurs d'onde compris dans le fichier FIT. Donc, on a ici deux éléments. Alors, par défaut, il y a l'hélium 5V, si vous voulez représenter l'évolution de cet élément. Si on veut représenter l'autre élément, il suffit de cliquer sur sa longueur d'onde et automatiquement, le label de l'interface graphique vous affiche que ça concerne le H-alpha. Donc, je vais choisir H-alpha à titre d'exemple. Et si on entre la vitesse héliocentrique, ça se calcule automatiquement. Alors, on n'est pas obligé de l'entrer manuellement. Et la vitesse barycentrique de l'étoile cible, ça on l'entre manuellement, on le saisit, c'est moins 73,5 km par seconde, c'est pour l'étoile RR qu'on est en train d'étudier. Si l'utilisateur veut étudier un autre étoile, il suffit d'entrer sa vitesse barycentrique ici. Donc ces deux valeurs s'utilisent pour corriger le décalage dû à l'effet Doppler hein, sur le graphe. Et ça, c'est le résultat de ces différences qui sera automatiquement utilisé par l'interface graphique pour soustraire le décalage dû au mouvement de la Terre et de l'étoile cible. Ici, il y a la zone concernant entrée les paramètres du graphe. Donc là, on détermine la plage des longueurs d'onde sur lesquelles on va travailler, on va afficher, etc., calcul continuum, ainsi de suite. Ce décalage entre les spectres 0,15 modifiables, on peut le modifier si on trouve que les spectres sont serrés, alors on peut les augmenter pour les espacer les spectres. Limite des deux axes pour l'axe d'abscisse, on définit la plage qu'on veut afficher de longueur d'onde. La même chose pour l'intensité Y, c'est modifiable, on laisse 0,5 moins 2,7. Traçage du trait vertical correspondant à la longueur d'onde de repos de l'élément qu'on est en train d'étudier ou bien de représenter son évolution. Alors on peut le modifier pour qu'il soit affiché sur toute entière sur le graphe. Plage de lambda pour calculer max et VC, ça j'y reviendrai pour vous expliquer son rôle, modifiable aussi par l'utilisateur. Après, il y a le graphique, la légende, il y a le titre qui se met à jour automatiquement par l'interface graphique. Il comporte le nom de l'élément, le type de graphe en anglais, la date d'observation, la longueur d'onde. Donc, vous allez voir, si je change longueur d'onde en haut, automatiquement, le titre change. On revient à H-alpha et comme vous voyez, le titre change et affiche H-alpha. X label, c'est le titre de l'axe d'abscisse, modifiable aussi. Et Y label, c'est le titre de l'axe désordonné. Donc, avec Size, permet de changer la taille du texte. D'accord? Vous pourriez rendre ce titre petit ou grand selon ce que vous désirez. Couleur, la couleur, ces boutons permettent de choisir la couleur qui vous convient pour la représentation de chaque spectre. Par exemple, je veux changer la couleur du premier spectre. Je vais choisir par exemple, je ne sais pas moi, ce, ce- par exemple, hein, le violet foncé. Donc, OK. Alors, ce premier spectre il sera coloré en violet foncé. Alors, c'est la même chose pour les autres spectres. D'accord? Dimension de la figure, ça permet de définir les dimensions de l'image qui sera enregistrée, de l'image et de PDF qui seront enregistrés automatiquement après la représentation graphique dans un dossier qui se trouve dans le dossier TK Spectro, de notre programme, qui comporte des scripts de notre programme dans un sous-dossier.
accessible par l'interface graphique. Je vais vous montrer comment peut-on y accéder. Donc, les dimensions en inch, modifiables, d'accord? Si vous voulez augmenter les dimensions de la figure, ou les diminuer. Euh, Ce coefficient, j'y reviendrai après pour vous expliquer son rôle, d'accord? Enregistrement ce format PNG, PDF. Là, le nom qui sera donné à nos graphes enregistrés en PDF, en PNG, PNG et PDF, avec leurs dimensions modifiables. Vous pourriez taper ce que vous voulez comme nom, alors, mais automatiquement, l'interface graphique, elle tape le nom d'élément, donne le nom de type de graphe, d'éléments chimiques représentés et la date de la campagne d'observation. Donc, ça change aussi si on change l'élément, regardez bien, il change le nom de l'élément HE1 cinglé. Si on revient à H alpha, il deviendra H alpha. Vous pourriez ajouter par exemple T1 ou je sais pas moi, hein, modifier le nom, vous pourriez l'effacer et taper un autre nom, il n'y a pas de problème. Il y a graphe en step, continuum, VShock, Emacs, tableau vert, Gauss, Femax, etc. J'en parlerai après pour vous expliquer leur rôle. Il y a Delta Lambda Pixel, donc cette précision est modifiable. Euh, Par défaut, on utilise 0,25 pour calculer l'erreur sur, par exemple, la vitesse radiale, la vitesse du choc, etc. Donc, si on définit les paramètres, on clique sur Exécuter. Et automatiquement, l'interface graphique il nous affichera le graphe superposition 1D, qui nous affichera l'évolution de H alpha, comme vous voyez. C'est bien. Ça, c'est l'évolution. Alors, comme vous voyez, à droite, il y a les phases de pulsation. En bas, il y a la phase Blaschko, pardon. L'axe d'abscisse, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est l'intensité. Et le titre. Euh, et ça, cette ligne verticale correspondant la longueur d'onde au repos de H alpha. D'accord? Euh, Si vous voulez représenter le graphe en step, ça veut dire pixel par pixel, on coche graphe step. Vous allez voir que le graphe, via les spectres, sont représentés pixel par pixel. Ça permet de, par exemple, mettre en évidence les émissions, etc. Donc, vous voyez, c'est pixel par pixel. Euh, Si on veut afficher Emax, il suffit de cocher Emax sur le graphe. Ça veut dire l'intensité maximale en pourcentage par rapport au continuum qui se calcule automatiquement. Et si on veut afficher également la phase de pulsation correspondant le Emax, il suffit de cocher cette case à cocher. Donc on aura l'évolution de nos spectres, ainsi la phase de pulsation correspondante. Alors voilà. Alors comme vous voyez, Emax c'est 49,89% par rapport au continuum. Le Fmax correspondant c'est 0,21. Alors c'est le noir. C'est le noir qui a une grande intensité. Donc ça nous épargne l'effort de chercher quelle phase correspondant l'émission maximale. Euh, Continuum. Si vous voulez afficher le continuum qui se calcule automatiquement, affiché sur le graphe, en se basant sur les moindres carrés polynomiaux, il suffit de cocher cette case et exécuter. Et on aura, c'est bien. Alors, comme vous voyez, l'interface graphique, il vous affiche le continuum, le meilleur continuum, le meilleur ajustement par les moindres carrés
polynomial. Mhm. Euh, je passe directement tableau VR. Je vais enlever le step, hein, graphe en step, en pixel par pixel. Je vais cocher tableau VR et courbe Gauss. Ces deux cases, si elles sont cochées, bon, il s'active, ce courbe Gauss, il s'active une fois on coche tableau vert. Alors, qu'est-ce que nous permet de faire ce tableau vert? Il permet de créer des tableaux Excel avec l'enregistrement de la vitesse radiale calculée. Et on va voir comment ça se calcule. Et donc, il se calcule grâce à un fit gaussien. Alors, courbe Gauss nous permet d'afficher le fit gaussien sur le graphe pour voir si il est bien fité ou non. Si il est bien fité, c'est bien. Sinon, on pourrait modifier ce coefficient jusqu'à qu'il devienne euh, cohérent avec les absorptions. Alors, en cochant ces deux cases, et je vais enlever le continuum. Alors, exécuter. En attendant que l'interface graphique fait son calcul, voilà. Comme vous voyez, Quand vous voyez, ce qui est en noir, c'est le fit gaussien des absorptions et ces fits gaussiens nous permettent de calculer le centre de masse de ces absorptions fitées ou bien ces courbes gaussiens d'ajustement gaussien fitées et automatiquement les vitesses radiales s'enregistrent dans des tableaux. Autre chose, je vais vous montrer si on augmente par exemple ce facteur. Donc ce facteur c'est déjà bien parce que je vois qu'il y a une cohérence entre les absorptions et les. J'enlève ça aussi pour ne pas pousser l'interface graphique de faire plus de calculs. Je vais augmenter par exemple ce coefficient, on va voir ce que ça donne. Alors, je clique pour, j'exécute pour voir son influence sur les courbes fitées. Comme vous voyez, alors lorsqu'on a augmenté coiffe, regardez bien que le fit ici n'est pas bien parce qu'il ne prend pas en considération qu'il y a un dédoublement, hein. Donc, il prend tout ce qui est en dessous, les intensités en dessous du continuum, il les considère comme une seule absorption et pas un dédoublement. Donc, ce qui donnerait des valeurs de vitesse radiale erronées. Donc, on va diminuer ce coefficient, c'est le seuil. Hein, c'est le seuil, on peut le modifier. Je vais par exemple, je sais pas moi, voir 5, OK? Et on clique sur exécuter et voir que si ça marche ou pas. C'est bien. Alors là, comme vous voyez, c'est bien parce qu'il prend en considération hein, le dédoublement. Et il y a une absorption ici, absorption ici, deuxième absorption. Et donc, c'est mieux que les valeurs qu'on a entrées tout à l'heure. Donc, les vitesses radiales vont être enregistrées dans un dossier, pardon, dans des tableaux Excel, bien dans un tableau Excel, et s'enregistrer automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur. Il nous reste VShock. Donc, ce VShock, très important, et on l'utilise. Je vais décocher ces deux valeurs. Euh, et il est utilisé pour calculer la vitesse de choc de H alpha en se basant euh, sur la formule Gilet, 3C delta lambda sur lambda 0.
Alors, je vais, je vais décocher, cocher pour mettre en évidence l'accord gaussien, pour voir le fait gaussien de l'émission de H alpha et l'adapter en cas d'échéance pour calculer la vitesse de choc. Alors, exécuter, et on aura la vitesse de choc calculée en bas de... Voilà. Alors, comme vous voyez, je vais zoomer sur l'émission. Regardez bien, il y a deux dédoublements ici. Donc, on prend le maximum. Et comme vous voyez, ce fit gaussien n'est pas symétrique. Donc, la solution, c'est quoi? C'est diminuer la plage des longueurs d'onde sur lesquelles on va travailler. On va le faire. Je vais diminuer 3 et la remplacer par exemple 1. Alors, lambda 0 moins 1 angstrom, ça veut dire longueur d'onde au repos de H alpha. Euh, La même chose pour à droite, mais on peut le laisser parce que l'émission est décalée vers le bleu, donc ça pose pas de problème. Donc je vais refaire exécuter. On va voir que la vitesse du choc changera. Donc en attendant, c'est bien. Donc en zoomant, ah là, je crois que j'ai abusé en fait. J'ai trop soustrait, ou bien j'ai trop diminué la plage. Donc je vais utiliser 2 au lieu de 1. Et un strong moins lambda 0. On va voir si ça marche. Alors on pourrait modifier l'intervalle, la plage de lambda, jusqu'à l'obtention d'un fit gaussien symétrique. Donc je vois que n'est pas symétrique. Je peux diminuer un peu. Donc utiliser 1,5, 1,6. Ok, 6. Ok, c'est bien. Alors en zoomant, je vois que ça marche. Ça va aller. C'est acceptable. On peut, on peut, on peut modifier la valeur de la plage de lambda pour calculer Imax BRZ jusqu'à que qu'on obtienne le bon fit gaussien. Ah, j'ai oublié, pardon, de vous dire que la vitesse de choc, la vitesse de choc s'affiche tout en bas du graphe en kilomètres par seconde. Donc c'est 115, presque 115,32 km par seconde, avec plus ou moins certaines erreurs. Euh, Maintenant, si on veut voir notre graphe, il suffit d'aller à données image et PDF, superposition 1D, aller à H alpha et oui, T1, c'est T1, donc c'est là. Alors voilà notre graphe enregistré en PNG et en PDF. Alors j'ai un conflit avec le... Il ne s'ouvre pas parce que, bon, vous pourrez l'ouvrir chez vous parce que en PDF, il est là à ouvrir après. Donc, pour accéder au tableau VR, alors tableau VR, voilà, H alpha s'enregistre ici, vous pourrez y accéder. Vous allez voir que l'interface graphique enregistre tous les paramètres euh, dont on a besoin
pour l'étude de notre étoile. Donc, il s'enregistre sous forme de tableau. Et AVR sans correction, les erreurs sur vitesse radiale, etc., les phases correspondantes, l'index 0. Alors, la date d'observation, phase Blaschko, l'élément chimique CH-alpha, l'index 0 repos, HCM, centre de masse calculé par l'interface graphique, etc. Ils sont enregistrés ici. Et ces tableaux, on pourrait les utiliser pour faire la représentation de la vitesse radiale, par exemple, sans correction ou bien avec correction, dû à l'effet Doppler, en fonction de HGD ou bien en fonction de phase de pulsation, phase enregistrée. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo pour vous parler brièvement de tous les paramètres nécessaires pour la représentation graphique de nos données. Inch'Allah, dans la prochaine séance, je vais vous montrer comment faire des sommations de, ces, de quelques spectres en utilisant l'interface graphique. Merci beaucoup.